Ils ouvrent la porte devant. C'est un grand hangar. Ils vous font rentrer avec la fille. Et lorsque vous êtes arrivé, il a commencé à faire jour à l'extérieur. C'est l'aube. Et il y a le dénommé Oliver qui emmène... Alors, je sais pas si tu te sépares de ta fille. Il l'emmène un peu plus loin. Tu l'as toujours en vue, hein, pour la garder sous surveillance. Et tu la vois. Tu les vois, ils lui font rien. Sauf si tu les en empêches. Mais ils te demandent pas ton avis. Vous l'emmenez où, là? Juste à l'écart. Il faut qu'on vous parle. J'ai pas envie qu'elle entende. Ok. Il faut que vous appeliez votre ami. Il peut pas rester avec son petit. Comprenez? Il faut que je vous explique quelque chose. Ce grand-père, c'est un monstre très ancien. C'est une vraie saloperie. Et normalement, ces choses-là se nourrissent de notre sang à nous. Mais lui, on pense que c'est pour ça, ça doit plus lui suffire. Il se nourrit des bébés. Mais des bébés qui sont plus comme avant. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? J'ai peur de comprendre. Ils en ont fait des comme eux. Ils les ont transformés. Il a disparu quand, votre bébé? Enfin, le bébé de votre ami. Il y a 3 mois, Il y à a peu 3 près. mois. Vous l'avez vu? Et toi, t'es dans... Tu l'as mis dans la voiture, ton bébé, dans le cosy. Il a les plaques rouges et tout. Et... tu t'en rends compte maintenant, tu te dis, mais... Là, t'étais content de le revoir, tu t'es pas fait la réflexion. Il a pas changé du tout. Quand tu l'as laissé il y a 3 mois, eh ben, il a pas changé, il a pas grandi. Du tout. C'est le même. Vous comprenez Oui, vas-y. J'imagine qu'ils ont quand même fait un test ADN ou un truc comme ça pour vérifier à qui il était ce petit avant Bah non, de ils l'enfiler. savent que c'est le tien. Mais ils ont fait les tests. C'est Ah. tout ce que tu veux, c'est le tien. Ok. Ah oui, c'est le tien, il n'y a aucun souci, c'est le tien. C'est le tien. Ils n'ont pas besoin de test ADN, tu l'as identifié, c'est le tien. Des flics et tout, et c'est vraiment lui, hein. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et votre ami, il est en danger. Son fils est dangereux. Et... Écoutez-moi, les morts. Vous êtes au courant dans les morts qui ont eu une entaille sur l'avant-bras. Vous êtes au courant de ça? Ouais. On pense que c'est votre fille. Pour nourrir le petit. Comprenez? Je crois que je commence à comprendre, effectivement. Vous permettez que j'appelle notre ami? Oui. Faites-le. Je sors mon téléphone et j'appelle Mathieu. Mathieu, t'es en train de remonter dans la voiture. Et c'est là que ton téléphone sonne. Et tu vois que c'est Eddie qui t'appelle. Bah du coup je réponds. Allô, Mathieu? Eddie, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ça va? Ouais. On est avec les mecs, là. Chut, mon petit. Chut. Samy, ça va aller. Chut. Leur histoire, même si c'est une histoire à dormir debout, elle est cohérente. Comment ça va, Sam? Ça va pas, il pleure, il accepte pas la nourriture. Je retourne à l'hôpital. Écoute, si ce qu'ils disent est vrai, je crois qu'ils ont raison. Tu es en danger. Est-ce que tu penses que toi t'as Ça pas me- en danger? Et Jessie? Juste une question, pardonnez-moi de vous Écoute. couper. Il est sur haut-parleur ou pas, là? Non, pas spécialement. Non, d'accord.
Non, ça va, on est safe là. Mais franchement, Samuel, effectivement, je crois qu'ils ont raison. Ils ont changé. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'il avait? Tu m'as dit que ça allait pas. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? J'ai essayé de lui donner du lait, il le vomit, il est pas bien, il est tout rouge, et il pleure beaucoup. Il a faim. Je mets la main sur le haut-parleur parce que moi je maîtrise pas les smartphones. Son bébé, il n'arrête pas de vomir et il lui a donné du lait, il vomit. Ça vous parle? Il faut pas lui donner du lait. Et il aime pas beaucoup la lumière non plus. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Le bébé n'est plus humain. Il mange plus comme nous. Il boit que du sang. Eddie, Matthew, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas, faut que tu laisses ton bébé à l'hôpital, mais faut que tu. Putain, je sais pas quoi faire. Il est dangereux. Je pense que tu vas pas me croire, mais tu sais les histoires de vampires, etc. Je crois qu'on est en plein dedans. Merde. Ouais, je sais, ça paraît complètement dingue, mais leur putain d'histoire, elle tient la route. Oui, bien sûr, bien sûr. On parle de gars qui ont tranché la tête de nourrisson, c'est ça? Non, c'est pas eux. C'est pas eux? Tu me fais croire que c'est pas eux qui ont attaqué et qui ont... Les poches de sang, tu sais les poches de sang qu'on a vues? Oui. Ça te parle? Oui. C'est un garde-manger en fait. Et ils ont... Pas eux, hein, pas ceux qui sont venus. Samuel a été contaminé. C'est un putain de vampire. Je sais que tu vas pas me croire, mais c'est un putain de vampire, je suis sûr. Tout est cohérent. Leur histoire est cohérente. Ça, c'est à dormir debout, mais leur histoire, elle est cohérente. C'est n'importe quoi. Ouais, je sais que c'est n'importe quoi, mais t'es en danger. Crois-moi, t'es en danger. On est d'accord que t'as laissé ta fille avec eux. Tu sais ce qu'ils vont lui faire? Elle est là avec nous, et elle aussi, elle est changée. C'est pas comme... T'as raison, c'est n'importe quoi, mais je t'assure, t'es en danger avec Samuel. Alors, je sais pas comment gérer ça, mais fais gaffe, bordel. Toi aussi, j'ai prévenu le capitaine, mais je lui ai dit que vous avez été enlevé par les gars, pour que vous soyez pas dans la merde. C'est cool, mec. Je sais pas si ça a du sens, mais la gamine me dit que... que le soleil, ça peut être dangereux pour Samuel. Par réflexe, j'en mets la couverture sur le... Ok. Bon, tiens-moi au jus, ok? Ça a l'air de le calmer. J'ai besoin de savoir ce que tu fais, Matthew, une fois que tu as eu ces informations. Qu'est-ce que tu décides? Parce qu'après, je vais avancer avec les deux autres. Ça le calme, genre il va se rendormir là ou il a... Il arrête de pleurer. Il arrête de pleurer. Bah dans ce cas-là, je vais essayer, je retourne à l'hôtel et je vais essayer de dormir en le couvrant et en l'empêchant de prendre le soleil. Okay. Ça va fonctionner. Tu vas te rendre compte à un moment, lorsque tu le couvres, il va complètement arrêter de pleurer, il va plus bouger. Et il va rester complètement silencieux, tant que tu le laisses dans le noir. Est-ce que tu comptes faire quelque chose d'autre pendant cette journée, indépendamment de ce qui peut se passer? Bloquer la porte d'entrée. Ok. En mettant des meubles devant et tout ça, et essayer de me reposer le plus possible. Entendu. Les autres. Alors ça a donné quoi? Est-ce qu'il a compris? Il s'est ravisé? C'est son gamin. C'est... Mettez-vous à sa place un instant. Je me mets bien à sa place. Je sais pas s'il va... pas ce qu'il va faire, mais... Bon. Tant pis. Vous. Jesse. Je vous avais dit qu'il faudrait qu'on... Les gens qui sont transformés, ils changent complètement ou ils gardent leur personnalité?
Au début, peut-être qu'ils gardent leur personnalité, mais leur nouvelle nature les force de toute façon à faire des choses atroces. Regardez. Votre mère. Vous voyez où elle était? Elle était dans ce lieu des horreurs. C'est elle qui gardait les enfants. C'est elle qui s'en chargeait. Et elle n'a pas pu survivre sans boire le sang des vivants. Écoutez. Votre mère, on l'a cachée. Si vous parvenez à les immobiliser, à leur mettre un pieu dans le cœur, ils entrent dans une sorte de stase. Ça les tue pas, mais ils bougent pas. Et les autres peuvent pas les trouver comme ça. C'est pour ça qu'on sait que son créateur, pour l'instant, il peut pas la trouver. Du moment où on lui retirera le pieu dans le cœur, il pourra la trouver. Et on y compte bien. On veut lui tendre un piège. Si vous êtes là, j'aimerais bien que vous nous aidiez. Mais votre mère, vous devez comprendre, c'est plus votre mère. Elle a tué. Elle continuera. Et Elle a fait ce qu'il fallait pour survivre. Quelque part. Et je regarde Eddie. Et c'est ce que fait le grand-père aussi. Il fait ça pour survivre. Mais ça veut dire qu'il enlève des enfants, des bébés. Il les transforme. Il les prend à leurs parents. Il en fait des monstres. Et pour ça, il utilise ses propres créations. Comme elle. Comme votre mère. Qui en retour font la même chose. Votre mère, elle tue. Votre fille aussi. Vous comprenez ? Je crois, ouais. Mais dites-moi, si, si vous arrivez à tuer le grand-père, qui va advenir de ma fille, elle sera plus sous sa coupe. Mais elle sera toujours en recherche de leur sang. Ça la rendra dangereuse. Elle se cherchera peut-être un nouveau maître, j'en sais rien. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'en sais rien. On n'en sait rien, on sait pas tout. Et peut-être qu'elle pourra même pas survivre. Sans un comme eux. On sait pas vraiment. Je préfère vous dire la vérité. Et le fils de votre ami. Il pourra pas continuer à vivre. C'est comme les deux autres, qui étaient dans les couveuses, et que votre fille a pas sauvé. C'était nécessaire, ils grandiront jamais. Ils seront condamnés à rester dans leur forme d'enfants, de nourrissons. Mais des nourrissons assoiffés de sang. C'est même pas une vie pour eux. Et l'homme sans visage alors? S'en est un? Il y a la femme que vous n'avez pas tuée, il y en a une qui est là, qui se joint à la conversation. Lui, c'est un peu l'inconnu. On le connaît pas, mais c'est l'un d'eux, je pense, qui... En fait, il n'aime pas qu'on sache qu'ils sont là. Il reste dans le secret. Et avec tout ce qui se passe, avec ce qui s'est passé à l'école, avec les meurtres qui ont lieu, ça fait beaucoup de bruit. Je pense que lui, les autres comme lui, ils ne doivent pas aimer. Alors ils doivent chercher ce qui se passe. Ils doivent chercher votre fille aussi. Et les enfants, les bébés.
Je suis pas sûr que ça leur plaise exactement. Ce qui se passe avec cet endroit. Et tout le bruit que ça a causé. La preuve, vous êtes là, vous avez prévenu vos collègues. Ça, ils détestent. Vous voulez dire que ça serait un autre groupe de vampires? Ou le même communauté. On ne sait pas vraiment. Soit ils s'aiment pas, soit ils font partie de... Ils veulent savoir ce qui se passe, peut-être. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce Les qu'il se... vampires aussi ont leur bœuf carotte. Peut-être. C'est difficile à dire, mais s'il est là, c'est qu'il s'y intéresse. Et à mon avis, lui aussi, il a l'air de chercher. Et pas pour les mêmes raisons. Il va sans doute vouloir effacer les traces. Vous l'avez déjà vu. Vous pensez qu'il a tué votre père, c'est ça? Ouais. Et si votre père avait compris que ce qui était arrivé à votre femme, c'était pas juste une maladie. C'est peut-être pour ça qu'il est mort. Si vous restez avec nous la journée, on va se préparer. Vous pourrez prendre des armes et venir avec nous. À la nuit tombée, on vous amènera là où est votre mère. On viendra avec vous, mais vous devez comprendre que c'est pour lui tendre un piège à lui. Si vous pouvez pas assurer ça, il faut pas venir. Mais vous avez tué une des nôtres. Et contre celui-là, on va avoir besoin d'aide. Que vous le vouliez ou non, vous êtes dedans maintenant. Ma femme est mourante à l'hôpital d'un cancer. Je suis navré. Sincèrement. Donnez-moi un point de rendez-vous ce soir, mais laissez-moi la journée. D'accord. Euh... 2 heures après la tombée de la nuit. Je vais vous donner une adresse. Ça sera juste un point de rendez-vous. On passera vous prendre avec le van. Et on vous emmènera sur les lieux où on a laissé votre mère. Ça vous va? Ok. Ok. Et en partant, et on part maintenant. Ah, toi, tu veux partir aussi? Oui, ah oui, je vais l'accompagner si ça vous ennuie pas. En revanche, on va garder votre fille. Pas risquer que vous nous fassiez compagnie. On lui fera rien. De toute façon, si on lui fait quelque chose, vous nous aiderez pas. Je crois. Et passage. Je suis désolé pour votre collègue. Ce que ça vaut. Vous voyez ça? On vous tient même pas pour responsable. C'est le genre de choses qu'il crée. Cela, buveur de sang. Par effet papillon, par un effet pervers. Direct, indirect, il cause plein de morts. Je vois que vous êtes en plein dedans aussi. Mais le fait que vous soyez tous liés à ça, c'est quand même vraiment bizarre. Ouais. Quelque chose de pourri dans cette ville. On compte sur vous alors. 2 heures après la tombée de la nuit, au point de rendez-vous. Prévenez pas vos collègues. Ça serait une erreur. Est-ce que vous me permettez d'essayer de convaincre Matthew, le père du bébé, de venir avec nous? Non seulement je vous le permets, mais... je souhaite que vous fassiez ça, oui. Je vais faire
Je vais faire ça, je vais faire tout ce que je peux pour ça. Et aussi, il va avoir besoin de réponse. Bon, sur ce, la nuit prochaine va être longue, je pense que on va avoir besoin d'un peu de repos aussi. Alors à plus tard. Et ne vous inquiétez pas. On prendra soin de votre fille. Et on la tiendra à l'œil aussi. Je compte sur vous. Vous quittez l'entrepôt. Vous êtes... je pense qu'il y a un des... Ils vont vous déposer quelque part parce que vous n'aviez plus votre voiture. Bah non, puisqu'on est... Donc ils vont vous déposer. Ou au pire, vous donner de quoi payer un taxi. Enfin, si vous n'avez pas, vous prenez un taxi de toute façon. Il fait jour maintenant, on est en plein milieu de la matinée. Qu'est-ce que vous faites? Vous deux. Moi, je pensais accompagner Jessie à l'hôpital pour voir sa femme et en profiter pour me faire soigner la blessure par balle. J'ai chopé au bras. Je pense que Et, ceux avec qui t'étais, ils t'ont traité. Alors tu vas avoir un... Ils vont t'immobiliser le bras ou te mettre des compresses, tout ça. Ils vont t'extraire la balle, sauf si tu veux aller à l'hôpital. Mais ils peuvent t'aider. C'est pas une blessure. Ouais, bah, tu vas avoir mal, mais la douleur va être présente. Mais ça reste une blessure superficielle. La balle a traversé. ok. Bon, à ce moment-là, ça, mais de toute façon, je comptais fasse aller avec... Comment tu dis? Il vaut peut-être mieux qu'on fasse un peu profil bas. Ouais, mais je pense que je vais quand même t'accompagner pour voir ta femme. On va... Et on va essayer on va reprendre contact avec Mathieu aussi dans la journée. D'accord. Pendant qu'ils sont à l'hôpital, toi, Mathieu, je vais revenir à toi, hein, et tu as le droit de me dire, je fais rien de particulier, je reste avec mon fils ou autre. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire dans cette journée? Je dis bien dans la journée. Dans cette journée, j'aimerais prendre du repos, j'aimerais pouvoir me préparer pour la nuit. Parce que j'ai un peu peur que les mecs armés, ils reviennent essayer de chercher mon petit. Mais t'es à l'hôtel, on est d'accord, là. Oui, justement. Mais l'idée, ce sera de changer d'endroit. Je vais prendre un téléphone prépayé. Je sais pas quels moyens ils ont pour retrouver. Donc j'aimerais mettre de la distance. D'accord. Entendu. Les autres, vous arrivez à l'hôpital. Et vous accédez sans problème. Si toi, tu l'acceptes, Jessie, que Eddie arrive aussi, on le laisse entrer. Devant la chambre d'hôpital de ta femme. Elle a l'air réveillée, mais dans un état très faible. Je m'approche d'elle et je mets ma main dans la sienne. Je pense que c'est ça qui la réveille d'ailleurs. Vanessa te tourne la tête et elle ouvre les yeux en plusieurs fois. C'est toi, Jessie? C'est moi, mon amour. Je leur ai demandé de réduire les doses parce que ça me fait dormir. J'ai mal, mais je t'attendais. Je vais rester avec toi toute la journée. Tu vas pouvoir te reposer. Je vais rester à côté de toi. T'as eu du nouveau pour Mathieu et son petit? Oui, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Tout va bien. Ah, c'est super. Tout va bien. C'est super. C'est génial, je suis vraiment heureuse pour lui. Elle te serre la main. Je savais que tu y arriverais. Il y a de la chance d'avoir un ami comme toi. Tu vas rester avec elle. Tu as d'autres choses à lui dire ou tu veux simplement lui tenir compagnie la journée?
Non, je vais juste lui tenir compagnie. Et toi, Eddie? Et lui tenir Ok. la main. Ok. Et toi, Eddie? Bah, écoute, moi je soutiens, Jess à l'hosto. Et puis un peu plus tard dans la matinée, j'essaie d'appeler Matthew. Ok. Je- Matthew, ah, j'allais en venir à te dire que ton téléphone sonnait, Mathieu. On va devoir l'attendre. Mais bon, ton téléphone sonne, mais il n'y a personne au bout du Voilà, fil. c'est ça. C'est Eddie qui te fait des vannes. Mais Eddie peut lire le petit mot gentil que j'ai laissé à sa femme. Ah oui, c'est vrai, ça. Non, c'est plutôt Jessie qui peut. Je- Oui, pardon, Jessie, oui. Ben, faisons ça alors. Pendant que tu lui tiens la main, elle se rendort à un moment. Sur la table de nuit, tu vois le mot que lui a laissé Matthew. Donc tu vois qu'il est passé. Mais elle ne t'en a pas parlé. Ouais, je prends le mot et je le lis. T'as dit quoi exactement? Merde, c'est quoi son prénom en fait? Vanessa. J'ai un doute. Vanessa. Chère Vanessa, je suis content que tu n'aies jamais dit à Jessie pour notre liaison. Je le vais chez Matthew. Non, en Très fait, juste. j'avais laissé un mot pour dire que j'espère que ça irait pour elle, qu'on pensait tous à elle, qu'on l'accompagnera le plus possible. Ouais. Et qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète après ce qui va se passer. On maintiendra Jessie sur pied. Et qu'il a toujours été le plus faible des deux dans le couple. Qu'est-ce que ça te fait, Jessie, de voir que Matthew, même s'il n'est pas venu avec vous, il a quand même pensé à ta femme, il est quand même allé, il lui a laissé un mot. Tu te dis quoi par rapport à tout ça? Je suis tiraillé. Partagé. Entre le bonheur d'avoir des amis comme eux et la tristesse, le désespoir que provoque l'état de mon épouse. Et depuis quelques heures, je formule un projet auquel je n'ose pas penser ni croire, mais je me dis qu'il y a peut-être un moyen de la sauver. Matthew, ton téléphone sonne. Je me réveille en sursaut. Je prends mon flingue qui était sous mon oreiller et je regarde dans la pièce en allumant. Et tu vois le petit cosy dans lequel tu as laissé ton fils, et il y a la couverture dessus. Et ça bouge pas. Mais ton téléphone sonne. Toujours. Ok. Quand je suis sûr qu'il y a personne, je range mon pistolet et je décroche. Allô? Ouais, Matthew. Eddie. Ça va? Oui, toi? T'es où là? Avec le petit. Ça va, le Change petit? d'endroit. Ça va, le petit? Je me fais du souci, mais il est étrangement silencieux. Je suis à l'hôpital avec Jess. On est venu voir Vanessa. Ça va pas fort. Hein. Oui, je sais, j'étais allé la voir quand vous étiez avec les autres. Attends, comment ça? Vous êtes à l'hôpital? Vous êtes plus avec eux? Non, on n'est plus avec eux. Tu l'as bien compris. Comment ça? Ils vous ont Euh, lâché, comme ça. Ils nous ont pas tenus prisonniers. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe réellement, je crois que
On est au beau milieu d'un sacré guêpier. Hum, C'est des sortes de chasseurs de vampires. Et ils sont en train de traquer celui qui est à l'origine de ce bazar, qui a fait du mal à Sam, à ma fille. La mère de Jess ici est mêlée à ça. Ils veulent lui tendre un piège ce soir. Comment ça, la mère de Jess? Pour, Mais elle est morte. oui, elle est morte, mais elle est encore là. Apparemment. Ils l'utilisent pour tendre un Je m'assieds piège. sur le lit. Ça n'a aucun sens tout ça. Je peux pas dire le contraire. C'est un truc de dingue. Mais imagine un instant si, imagine si c'était vrai. Si c'est vrai, tu prends sens. Je comprends qu'il y a des choses que j'arrive pas à expliquer. J'arrive pas à comprendre comment ta fille peut être aussi jeune. J'arrive pas à comprendre pourquoi Samy... Il a C'est pas comme dans grandi. les légendes, mec. C'est comme dans les légendes. Il n'empêche que ça vieillissent. reste ta fille et ça reste mon fils. Je sais. Et je peux pas prendre le risque que les autres lui tombent dessus. Mais il faut buter celui qui est à l'origine de tout ça. Pendant que vous parlez, Qui nous a fait tant de mal à Le- toi, à Jess et à moi. je suis navré de vous couper, mais pendant que vous parlez, Jessie, t'es toujours avec ta femme. Tu lui tiens la main, là, elle se réveille pas. Pour l'instant, mais elle vit toujours. Hein. Et le médecin, son docteur rentre et il te salue. Enfin, c'est pas un docteur c'est un des docteurs de garde, quoi. Et il dit, pardonnez-moi, je viens pour ausculter votre femme. Je ne savais pas que vous étiez ici. Et il se met à l'ausculter. Il lui tient sa main. Et le médecin te dit, peut-être qu'on peut la sauver. Et le médecin, tu le reconnais. Il a plus du tout la tête qu'il avait il y a 2 secondes. C'est l'homme sans visage, sauf que là, il a bien un visage. L'homme à la cigarette. Et il est à côté du corps de ta femme. Enfin, du corps de ta femme en l'occurrence. De l'autre côté du lit, debout. Et il te regarde. J'y pense depuis quelques heures. À vrai dire, je trouve que je viens de virer ma cutie il n'y a pas plus d'une demi-heure. J'ai besoin... C'est comme quand on signe un contrat, quand on achète une maison, par exemple. C'est un gros investissement. Et j'aurais besoin d'avoir des informations complémentaires avant de prendre une décision. Quelles sont ces questions? Elle va beaucoup changer après. Je veux dire son caractère, hormis le fait qu'elle devra s'alimenter différemment. Non. Non. Entre ce moment-là et celui où elle deviendra l'une des nôtres, il n'y aura aucune différence. Mais évidemment, pourtant tout changera. C'est qui ce grand-père pour vous? C'est un des vôtres, mais j'ai du mal à comprendre. C'est un des nôtres, mais
Il est trop ancien, trop fort, trop nuisible, trop autocratique de par sa puissance. Et il crée trop de remous. La preuve, vous êtes là, toi et tes amis. Vous avez suivi la trace qu'il laisse. Une trace bien trop forte. Parce que la corruption est trop visible. C'était pas bon pour nous. Vous allez faire quoi? On le cherche. On le cherche. Quelque chose me dit que vous pouvez m'aider. Vous êtes parti dans un van après que vous soyez parti de la maison. Effectivement. Qui a transformé ma mère? Lui. Et mon père? C'est vous? Oui. Il avait compris qu'elle n'était pas morte de mort naturelle. Il est allé creuser pour exhumer le corps au cimetière. Et il ne l'a pas trouvé. C'est là qu'il est devenu sûr. Il commençait à trop fouiller. Nous n'avons pas eu le choix. Je suis désolé d'avoir dû faire ça. Et si ici j'ai une chance de compenser ce que j'ai fait à l'époque, si tu m'aides, je peux t'aider aussi. Je regarde ma femme. Si elle survit, elle deviendra aussi un assassin. Elle devra se nourrir, inévitablement. Nous ne tuons pas toujours. Nous n'avons pas besoin de tuer pour nous nourrir. Mais inévitablement, il y a des accidents. Ils arrivent toujours, et puis plus nous vieillissons, puis le besoin de sang est important. Alors certains d'entre nous s'endorment pour longtemps, et d'autres refusent. Et c'est ainsi que des créatures comme grand-père existent, et ont besoin de notre sang, à nous, pour survivre. Alors ils créent des monstruosités comme ces nouveau-nés. Si tu le souhaites, je peux te proposer autre chose. Je peux te créer toi. Et tu peux créer ta femme en retour. J'ai besoin d'y réfléchir. Il n'y a pas le temps. J'ai besoin que tu m'informes maintenant. Que tu me dis si tu peux vraiment m'aider. Pourquoi ne pas faire équipe avec ceux qui nous ont emmenés cette nuit? Ils veulent la même chose que toi. Ils sont Ils leurs veulent tuer intentions. cette monstruosité. Ils veulent tuer cette monstruosité. Mais je pense qu'ils veulent aussi tuer tous ceux de ton espèce, sans faire de distinction. Et je pense que c'est ça qui doit te déranger. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose? Est-ce qu'ils ont... Ouais. Oui, oui, ils ont un plan. Ils nous ont demandé d'y participer. Vous n'y arriverez pas seul. C'est impossible. Mais si je te transforme...
Je ne comptais pas aller au massacre non plus, je te rassure. De ce que j'ai compris ces dernières heures, toutes les armes du monde ne seront pas suffisantes pour l'arrêter. Elles peuvent aider, bien sûr. Mais vous et eux, ça ne sera pas suffisant. Avec moi, en plus, peut-être. Avec moi et toi, comme nous. Alors peut-être. Il ne s'y attendra pas. Je peux faire de toi l'un des nôtres. En échange, tu me dis ce qu'est le plan. Je vous aiderai en temps et en heure. Et ensuite, tu pourras changer ta femme. Si tu me trahis, toi et ta femme ne survivrez pas, ils ne vous laisseront pas vivre. Mais j'aurais gardé mon humanité. Si tu ne veux pas que je te transforme, tu peux me faire part du plan. Et je vous aiderai tout de même, comme je le peux. Tu ne peux pas me demander de prendre une décision à la minute. Laisse-moi au moins 1 heure. Entendu. Il met une capuche sur lui. Il est très couvert en réalité. Il a des gants. Et il quitte la pièce. Dans 1 heure. Pendant ce temps-là, vous êtes Dans 1 heure. toujours au téléphone, Mathieu et Eddie. Tu peux d'ailleurs les interrompre quand tu veux. Jessie, je considérais que tu seras sorti, que tu verras Eddie au téléphone, tu seras allé le rejoindre. Tu interrompes la conversation quand tu veux. D'accord. Je voulais te dire ça, Eddie, mais j'ai aucune confiance en eux. Ils vont vouloir tuer mon fils. Ils vont vouloir tuer ta fille. Je sais que ce qui a créé tout ça, c'est le monde et qu'il faut s'en débarrasser, je suis d'accord. Mais pas au prix de nos proches. Je comprends ce que tu me dis. Mais je me dis que s'il y a une chance de sauver et Adeline et peut-être même Samuel, et peut-être en débarrassant le monde de cette atrocité. Ils savent même pas ce que ça pourrait engendrer, mais garde l'espoir que peut-être ça... Ouais, je sais pas, peut-être les guérir, on ne sait jamais. Eddie, Oui. Yes. t'es au téléphone Attends, avec excuse-moi, Mathieu. Ouais. T'es au téléphone avec Matt, là. Ouais. Demande-lui si Ouais. on peut passer chez lui. Faut qu'on parle tous les trois. Mais pas au téléphone. Matt. Ouais. On se retrouve, Jessie, il voudrait te parler, et puis très bien qu'on se voit pour en parler. Où est-ce qu'on se retrouve? Je suis dans un hôtel et je crois qu'il vaut mieux que Samy reste à l'abri pour l'instant. Donc venez me voir. Ok. Il m'envoie l'adresse de l'hôtel et on passe. Vous le rejoignez à l'hôtel. Avant qu'ils arrivent, Samy se mettra à s'agiter sous la couverture que tu lui as par moment, alors qu'il bougeait pas jusqu'à présent. Parfois, tu entends même sa voix. Et puis finalement, tes amis arrivent. Vous vous retrouvez dans la chambre d'hôtel. Je les accueille avec le flingue et je regarde par la fenêtre et tout ça. Ça va, t'as Faites pu ça. dormir un peu? Un petit peu, oui. Et je m'approche de l'endroit où il a mis Samuel. Voir comment il va. Il est couvert d'un manteau.
Et Alcosi, il lui a complètement mis un manteau sur lui. Donc tu vois pas l'enfant. Je peux Mathieu? Évite de le. Il fait des réactions énergiques quand il y a trop de lumière, donc évite. Enfin, Ouais. fais le plus vite possible. Je lève délicatement le linge qu'il a mis dessus là, pour essayer de voir comment il est. Tu l'enlèves et il a les yeux fermés et t'as l'impression que c'est un cadavre, qu'il est mort. T'as fermé les rideaux ou un truc ou il y a la fenêtre ouverte Non, Non, je les parle de rideaux Mathieu. sont fermés, hein. Ok. Il a vraiment l'air mort. Quand tu le vois, pour toi, il est mort et il bouge pas en plus. Mathieu, Quoi? viens voir, s'il te plaît. Bah, j'y vais. Je range le pistolet, j'y vais. Regarde. Ça a vraiment changé par rapport à tout à l'heure ou pas? Non, vu que tu le regardais, non, il est comme ça quand il dort. Il a l'air mort. Non. C'est parce qu'il dort qu'il est comme ça. Pas bien que c'est pas parce qu'il dort, il y a... Regarde-le. Regarde sa peau. Il est livide. Chut, Samy, je lui caresse un peu les cheveux. Je vous laisse avancer sur ce que vous vouliez vous dire. Ce que vous vouliez dire à Mathieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui, Mathieu? Faire en sorte qu'il tombe pas entre les mains des autres. Il va mourir. Il est déjà mort. Tu vas faire quoi? Tu vas braquer des hôpitaux pour aller voler des poches de sang? C'est sûrement de la nourriture que je peux lui donner. Et Donc tu puis, vas... je regarde mon bras. Instinctivement, je regarde mon bras. Et après, je le rebaisse et je les regarde. Il y a sûrement Ouais, des pas solutions. sérieux là. Elle est morte en le protégeant. Je peux pas l'abandonner comme ça. Faisons payer l'enfoiré qui a fait ça. Je veux bien, mais il nous faut de l'aide. Je voulais vous voir pour vous dire au revoir. Comment ça? Vanessa est en train de mourir. Je vais passer le temps qui lui reste avec elle. Et vu ce qui nous est arrivé depuis hier, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et je préfère donc... je préférais venir vous voir et vous dire à quel point vous avez compté pour moi avant que Avant que quoi? avant que d'autres choses arrivent. Parle de ce soir? Ouais, De quoi tu parles? je Quoi, viendrai ce soir? pas. Je vais rester avec Vanessa. Mathieu, les chasseurs là, ils tendent un piège. Ils ont tendu un piège au grand-père. Ils ont prévu de faire ça ce soir. Ils nous ont donné un lieu. Et on souhaite se joindre à eux pour essayer d'éradiquer ce mal. Mais tu veux pas venir, Jess? Même s'il y a une... Non. C'est... Je
Je sais que toi et Mathieu, vous êtes plus impliqués que moi, mais c'est pas mon combat. Et Désolé, je C'est pas ton dois, combat. je dois C'est... je dois m'occuper de ma femme maintenant. Je dois penser à moi et à ma femme. Comment ça, tu dois passer à Vanessa? Mais Vanessa, elle est en stade terminal. Yes, je suis désolé, mais il faut que tu ouvres les yeux. On peut plus rien faire pour Vanessa. Je peux rester avec elle. Je peux rester avec elle. je pose une main sur l'épaule de Jessie et je dis je comprends. Et je me tourne vers Eddie. Je suis désolé, Eddie, mais je vois qu'une seule solution. J'ai pas confiance en les chasseurs dont tu parles. Le seul qui a l'air d'être extérieur et qui pourrait être un atout, c'est le garde-chasse. Si j'arrive à le trouver, peut-être que je peux obtenir son aide contre je ne sais pas quoi. Juste nous, on n'y arrivera pas. Ouais, Et, je suis assez d'accord, mais tu sais, d'après ce que disent les chasseurs, le garde-chasse est quelque part aussi une de ces créatures. qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce soit mon fils et ta fille le sont aussi. Oui, mais je voulais que ça soit clair pour toi. Si jamais me proposait de devenir comme lui, en échange, j'accepterais. J'ai plus rien à perdre. À part vous, mais ce que je veux, c'est pouvoir faire payer l'enfoiré qui a fait tout ça, qui nous a fait tout ça en fait. Et peut-être que je pourrais mieux m'occuper de Samy si j'étais... Sérieux, là? Je Et tends tu ma peux main quoi? vers Mathieu. Je tends ma main vers Mathieu. Bah, je la prends. Je le prends dans mes bras. Je le Je les serre. rejoins. Je les rejoins, avec une accolade. Je prends Eddie aussi. On aurait quand même fait les 400 coups à 3. Mais toutes les belles routes s'arrêtent à un moment ou à un autre. Et la nôtre, elle s'arrête ici. Tu veux dire que toi aussi, Jess, t'envisages... Non. Moi, je vais aller m'occuper de Vanessa. Moi, il faut que je trouve le garde-chasse. Je vais retourner dans ton ancienne maison et dire peut-être que... Il y aura peut-être des indices pour savoir où il est parti. Il a l'air de toujours être aux endroits où il y a eu tout ça. Alors écoute, je vais t'accompagner parce que de toute façon, je peux pas te laisser faire ça tout seul. Mais quelque chose me dit que... sera peut-être là ce soir aussi. J'en sais rien. Mais tu veux, on passe chez moi, enfin chez moi. Mon ancien chez moi. Pas sûr qu'on y trouve grand-chose, mais on risque rien à essayer. Est-ce qu'on considère que c'est à ce moment-là que vous vous séparez? Enfin, que, en tout cas, toi, Jessie, tu vas à l'hôpital? Ouais, Ouais. je retourne à l'hôpital avec Vanessa. Et moi, j'accompagne Mathieu. On retourne chez moi. J'ai bien compris. Je vais commencer par toi, Jessie. Tu retournes à l'hôpital et ta femme est endormie à nouveau. Et il y a déjà quelqu'un dans la pièce qui est assis et qui la veille. C'est l'homme que tu connais maintenant. Ce que tu as choisi. Oui, Quelle est ta décision? tu vois, hein, j'ai été orphelin très tôt. Tu y es un peu pour quelque chose, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir une belle famille. Une famille de cœur avec qui j'ai partagé
pas mal de sacrés moments. Et puis j'ai rencontré Vanessa. Et, et avec elle, j'ai retrouvé cette famille aussi que j'avais perdue. Je peux pas me permettre de la perdre définitivement. J'arriverai pas, j'aurai pas le courage ni la force de recommencer derrière. C'est pas possible. Alors j'accepte ta proposition. Il se lève, il te monte la chaise. Assieds-toi. Je m'exécute. Prends la main de ta femme dans la tienne. Et tu entends sa voix, il est derrière maintenant. Qu'on en finisse. Tu sens la morsure au niveau de ton cou. Et tu te mets à paniquer. Tu peux rien, t'arrives pas à être serein. Tu sens que la vie est aspirée. Ton premier instinct, c'est de lutter. Est-ce que tu luttes ou pas? Tu peux quand même choisir, mais c'est ton instinct de le faire. Je pense à Vanessa et je ne fais rien. Il aspire ta vie, mais c'est pire que ça. T'as l'impression qu'il aspire une partie de ton âme. Tu t'attendais pas à cette sensation. C'est pas seulement le fait que tu pars. Il y a quelque chose d'abject. Il aspire ce qui fait de toi ce que tu es. Ce qui fait de toi un humain. Et tu le sens que ça se détache de toi. Et en même temps, tu faiblis. Tu serres la main de ta femme. T'as l'impression qu'elle la serre aussi, mais c'est peut-être qu'une impression. Et puis, tes forces, ça me nuise. La vision devient trouble, noire. Aussi noire que ce qui reste peut-être de ton âme. Et lorsque tu ouvres les yeux, tu ne respires pas. Tu es allongé à côté du lit de ta femme. Et tout ce que tu vois, ce sont des pieds posés par terre. Pieds de l'homme assis sur la chaise. Et une goutte tombe sur ta lèvre. Et une deuxième. L'élixir de vie le plus sublime qui t'ait jamais été donné de goûter. 1000 fois plus intense qu'un bon vin. Et il est penché au-dessus de toi. Et son sang impie perle de l'entaille qu'il s'est faite au poignet. Et il t'en donne avec abondance. Tu t'en abreuves et tu sens une forme de vie grandir en toi. Abjecte mais plus forte que la précédente. Plus forte mais plus terne aussi. Et puis une forme de sérénité alors que la faim s'estompe légèrement. Lève-toi, mon enfant. Conduis-moi là où ils sont. Je vais tenir ma promesse. Les autres, est-ce qu'on peut considérer... Vous n'avez pas retrouvé la trace de l'homme à la cigarette. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes retourné voir les chasseurs? Non, moi j'y Ah vais non, pas. toi t'y vas pas? Ah, Ah, non, toi t'y non, vas pas? non. D'accord, ah d'accord. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit de la J'avais pas conversation. compris, Si je le trouvais pas lui, je refusais Alors d'y aller. dans ce cas, on va reprendre avec vous, peut-être dans la maison, dans l'ancienne maison d'Eddie. Vous n'avez rien trouvé, vous n'avez pas de piste. Et l'heure tourne. Vous avez cherché ailleurs, vous avez fait peut-être d'autres recherches. Et la nuit est tombée. Et rien. Et l'heure arrive. L'heure approche, l'heure du rendez-vous. Alors que j'ai allumé une cigarette, je fume dans la maison. Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? Il va faire. Il est pas là, le garde-chasse. Je sais même pas si on le reverra. Mais moi, je compte bien aller à ce rendez-vous, essayer de mettre un terme à cette horreur. Il leur tourne.
aucune confiance en eux. Si jamais on arrive à s'en sortir face à la créature, qu'est-ce qu'ils vont faire après à nos enfants? Et à nous, vu qu'on est au courant. Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, mais on pourra toujours s'enfuir, on trouvera bien une solution. Allez. En plus, ils ont Adeline. Et j'ai pas envie de l'abandonner moi non plus une deuxième fois. C'est vachement bas ce que tu fais là. C'est toi qui l'as laissé avec eux, et t'oses me faire ce chantage affectif là? T'as raison. Déloyal. Et moi non plus, j'ai pas le choix. Il y a une chance, je la récupère, c'est en se débarrassant de cette ordure. Et décidez-vous. C'est le moment de décider si vous partez ensemble ou si vous vous séparez. Je commence à prendre ma veste, je prends les clés de Ah, la... on dirait une conclusion de l'île de la tentation. Ouais. C'est un peu ça. Je prends les clés de ma Mustang 66 hardback. Fastback. Allez, Non. Je suis désolé, Eddie. qu'est-ce que tu comptes faire? Pour pas le garde-chasse, qu'est-ce que tu comptes faire? Je... Mettre mon fils à l'abri. Et comment? Qu'est-ce que t'as? Dis-moi, comment tu vas faire? En partant? Si c'est ta décision, je vous invite à l'accepter. Écoute, Matt, effectivement, c'est ton choix, mais moi j'y vais. Je vais essayer de me faire ce fumier. Écoute, Et si... Et si t'envoyais l'adresse au capitaine? je pense pas que ce serait une bonne idée. J'ai pas envie qu'il y ait d'autres innocents qui meurent là-dedans. Il va envoyer la cavalerie, ça va être un bain de sang. Des dizaines de collègues vont y rester. Tout ça pourquoi? J'ai pas envie d'impliquer J'ai pas envie que les collègues crèvent à cause de ces conneries. Et moi, j'ai ma vie derrière moi. Et j'ai plus rien à perdre. Toi et Jess, vous êtes ma seule famille. La seule qui me reste avec Adeline, quelque part, maintenant. Décidez, messieurs. À propos, si on prenait de ces nouvelles, les nouvelles de Vanessa. Dis-moi tout de suite, Jessie, s'il t'appelle, est-ce que tu répondras ou pas? Non. Ok. Donc, il est injoignable. Bon, bien joué. Bon, écoute, Matt, moi j'y vais. Tu viens ou pas? Mathieu, tu dois décider. C'est ta dernière opportunité. Tu choisis. Tu es totalement libre. Envoie-moi l'adresse. Mais je... reste en retrait. Et au cas où, je viens pas avec avec les chasseurs. Et tu viens avec ton Ok. petit. Ouais, c'est ça le problème aussi. Ouais. Je lui texte l'adresse tout de suite et moi j'y vais parce que j'ai pas envie de rater le rendez-vous. Mais donc, tu y vas, Mathieu? Tu es sûr de ta décision? J'ai besoin de savoir si tu y vas ou pas. En fait, j'aimerais... Faut que tu me dises. J'imagine que je peux pas obtenir d'armes comme je veux ou un truc comme ça, c'est juste les armes de service. Oui, non, là, surtout dans la situation qui est la tienne, non. Tu peux avoir ton arme de service ou celle des chasseurs si tu y vas officiellement. Sinon, j'ai besoin de savoir si tu seras sur place d'une manière ou d'une autre ou pas.
Je serai sur place, mais assez loin en fait. J'aimerais être en backup pour si jamais il n'y a pas d'autre choix, j'y vais. Mais Et, et comme Eddie connaît pas la décision de Matthew, juste avant de... Je descends 2-3 marches, je fais demi-tour, je reviens à son niveau, je le prends dans mes bras, je fais une accolade. Et je lui dis, prends soin de toi. Et ensuite, je pars. Ok. Eddie, tu retrouveras les chasseurs, tu leur expliqueras que Matthew ne t'a pas rejoint. Ta fille va venir avec eux, dans le van. Et vous allez vous rendre à l'adresse. Et il s'agit du cimetière. Le van s'arrête juste devant les grilles. Ils ouvrent les portes du van. Jessie, tu es avec ton nouveau père. Et vous observez. Vous voyez le van arriver au lieu de rendez-vous. Et ils ne vous ont pas vu. Je ne pense pas que ce soit avisé que nous nous montrions. Comment veux-tu procéder? Nous les suivrons à distance. Nous nous cacherons. Nous interviendrons par surprise. À moins que tu penses que tu puisses les convaincre pour qu'ils soient prévenus. Qu'ils ne me prennent pas pour un ennemi. Une dernière. Je pense qu'ils n'ont pas le discernement pour pouvoir faire la différence entre toi et le grand-père. Entre nous et le grand-père. Par contre, leur vie m'apporte peu. Mais je ne veux pas qu'Eddie soit blessé. Je ne ferai rien à ton ami. Mais si cela est nécessaire, les autres mourront aussi. Et pour la fille d'Eddie, on ne peut vraiment rien faire. Si tu veux, tu pourras en faire ton serviteur. Il suffira de lui donner régulièrement de ton sang. Il te suivra. Ce sera ta responsabilité. Je peux pas faire ça à Eddie. On va pas la laisser vivre alors. C'est trop risqué, trop dangereux. Et ton ami pourra choisir. S'il quitte la ville avec elle, ce sera sa responsabilité. Que se passera-t-il si elle ne peut pas se nourrir? C'est ce que je crains. Qu'elle devienne folle. Dangereuse. Normalement, les serviteurs sans maître. Nous devons les tuer. Nous verrons. Mathieu, toi, t'es garé un peu plus loin. Et tu vas me faire un jet. Je vais le faire au jet. Le fait de voir si tu vas repérer Jessie et son acolyte. Tu vas me lancer un dé. On va faire au 50-50. Si c'est plus, tu le repères. Si c'est moins, tu seras arrivé après. Tu le verras pas. j'avais 6. Tu les vois discuter. Toi, t'es arrivé avant eux. T'es déjà garé, quelque part, dans l'ombre. Ou même si t'es garé plus loin, on voit pas ta voiture, t'es en vue du cimetière. Et tu les vois eux. Et tu vois que Eddie et les chasseurs pénètrent, passent les grilles du cimetière. J'ai bien vu que c'était le garde-chasse du coup. Oui. Et Jessie, tu sais aussi que c'est le cimetière où est enterrée ta mère. Au passage. Je vais considérer que
Je veux savoir si, Mathieu, si tu fais quelque chose par rapport à Jessie et son acolyte ou pas. Ou si tu les laisses suivre les autres après qu'ils soient rentrés. Important que tu me le Est-ce dises d'abord. est-ce que quand les autres sont passés, je peux me faire repérer par Oui, tu peux. discrètement par... Tu peux. J'allume une cigarette et je les regarde. Je reviens à toi dans un instant. Eddie, toi, vous ne les repérez pas. Tu passes avec dans le. Vous entrez dans le cimetière. Et tu les suis, te guide. Il fait entièrement noir. Il y a peut-être un léger croissant de lune qui permet quand même d'avoir une forme de halo. Un peu lugubre dans le cimetière. Vous marchez sur les cailloux. Et ils sont quand même... ils sont tendus. Ils sont armés. Toi aussi, tu es armé. Tu peux avoir un fusil d'assaut si tu le souhaites ou un fusil à pompe. Et à pompe, ça me va bien. Euh, ils t'ont aussi donné une lame, style machette, pour les achever. Essayez de les décapiter. Mais n'allez pas au corps à corps quand ils sont au mieux de leur forme. Vous n'avez aucune chance. J'ai compris l'idée. L'un des chasseurs a une pelle. Et il se met à creuser au niveau d'une tombe. Et sur la tombe, il y a le nom de Catherine Palmer, la mère de Jessie. Et il commence à creuser. Le seul problème, c'est qu'on va devoir lui enlever le pieu. Et elle risque de réagir de manière très agressive. Il faudra la tuer tout de suite. Mais il est impératif qu'on lui enlève le pieu. Sinon, il ne le saura pas. Et bah, je vous laisse faire. Hein. Il donne Si vous les pros. des ordres à peut-être les trois autres. Les deux autres, pardon, puisqu'ils sont plus que quatre. Ils vont se poster derrière les tombes, se planquer. Tendre le piège. Oliver reste avec toi. L'autre creuse. Pendant ce temps-là, les autres... Jessie, c'est toi qui repère Mathieu. Repère sa cigarette qui s'allume. Et le garde-chasse l'a vu aussi. Est-ce que nous allons avoir un problème? Je pense qu'il est totalement perdu, il ne sait pas quoi faire à cause de son bébé. Viens. Il s'approche de toi. Mathieu, Jessie, à toi de dire si tu suis. Ouais. Oui, je marche à côté de mon créateur. Mathieu, Est-ce qu'il a changé, Jesse? Un truc tu remarques, tu le vois pas, tu peux pas savoir. Ok. Impossible. Et ben finalement tu l'as trouvé. Ça fait longtemps que je l'ai trouvé. C'est un peu comme une vieille connaissance. Tu le savais déjà avant que on parte avec Eddie le chercher pour lui demander de l'aide. C'est ça? Où est l'enfant? Je me tends quand il dit ça. Pourquoi? D'ailleurs, il est où? Tu l'as laissé dans la voiture? Tu l'as avec toi? Oui. À toi de décider, à la limite. Tu peux l'avoir sous ton manteau. Oui. Toi qui Oui, il est décides. avec moi, oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Je me voyais comme une sorte de joker pour aider Eddie au cas où. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre joker qui est en piste. N'interférez pas, c'est tout.
Si cette saloperie s'en prend à Eddie, je tirerai dessus. Si cette saloperie s'approche de mon gosse, je tirerai dessus. Faut s'en occuper. Matt. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, papa? C'est ta fille qui s'adresse à toi, Eddie. Tu sais que grand-père va venir. Il va tous les tuer. J'ai peur qu'il te tue aussi. On sait qui va venir et on compte pas se laisser faire. Crois-moi. Il est possible que certains y restent, mais compte bien m'occuper de grand-père. J'ai peur. Je comprends. T'inquiète pas. Je réagirai. Ça y est, c'est bon. On y est. Il y a le cercueil qui est au fond du caveau. Il y a Oliver qui descend dedans et qui l'ouvre. Et à l'intérieur, il y a une femme avec des habits extrêmement propres. Une femme que tu connais, Eddie, enfin que tu connais, que tu as vue en photo en l'occurrence. Elle n'a pas changé par rapport à la photo. Elle a l'air morte en revanche, mais un cadavre frais. Blafard, elle a les yeux fermés et elle a un pieu planté dans son cœur. Eddie, il te tend une machette. Est-ce que vous voulez lui trancher la tête ou est-ce que vous voulez la maintenir dans le caveau en lui tirant dessus? Je vais vous laisser le soin de lui trancher la tête. Visez-la bien, à bout portant, dans la tête. Vous arrêtez pas. N'attendez pas. Jessie, tu es rentré avec ton ami, vous vous êtes faufilé dans les ombres. Tu remarques justement, les autres font beaucoup moins attention à vous. Quand vous passez dans les ombres, quand vous vous rapprochez d'eux, ils ne vous voient pas. Parfois même, tu as un regard d'Oliver ou d'un des autres chasseurs dans votre direction, tu te dis que tu as été repéré et en fait non. Ils ne vous voient pas. C'est assez étrange. Lorsque tu sors des ombres, tu es retenu parfois par ton créateur. Tu y restes. Mais ça te permet de voir ce qui est en train de se passer. Et tu vois que c'est la tombe de ta mère. Qu'ils l'ont exhumée. À moins que Eddie me contredise, tu le vois se poster avec son fusil à pompe en pointant l'intérieur du caveau. Et l'autre se positionner avec sa machette, au cas où. Celui qui tient la pelle la lâche et commence à descendre dans le caveau. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Jessie? Je regarde le garde-chasse. Ma mère, elle lui est inféodée maintenant. On ne peut plus rien faire pour elle. Elle n'est pas esclave de son créateur comme tu n'es pas esclave de moi. Peut-être pourrait-elle nous aider si elle reconnaissait son fils. Mais c'est un risque. Essayons de le courir. Eddie, tu vois le chasseur qui s'apprête à retirer le pieu. J'arme le fusil à pompe. Je sors de l'ombre. Vous le voyez, lui, seul. Jessie, il est là. C'est toi tu le vois, Eddie. Oliver l'a pas vu. Je lève les mains. Hé, les gars, c'est moi. Ils te pointent quand même, ils sont surpris. C'est moi, c'est moi. C'est bon. Baissez J'ai ça, changé. les gars. J'ai changé d'avis, je suis venu vous aider.
D'accord. Mais Je savais que tu viendrais. je suis pas sûr que vous voulez être là pour ça, en réalité. Je m'approche. Et je regarde. Tu vois ta mère, telle que tu t'en souviens, telle qu'elle est sur la photo. L'air morte, un pieu dans le cœur, mais comme endormie. Comme mon bébé, en fait. Exactement. Et faire quoi? Ok. Vous voulez la tuer? Elle va réagir agressivement. Il faut être rapide. Et si elle me voit? Si elle voit son fils? Elle acceptera peut-être de nous aider. Ok, on se recule. C'est vous qui retirez le pieu. Mais on est juste derrière. Ok. Je prends le pieu à deux mains. Je les regarde, je leur dis à 3, je le retire. 1, 2, 3, et je le retire. Tu le retires. Ta mère ouvre les yeux. Elle retrousse ses lèvres, tu vois des crocs. Elle laisse échapper une sorte de feulement inhumain. Et elle émerge du cercueil, elle t'attrape. Et je sais pas, elle Maman, s'attendait. c'est moi. Maman, c'est moi. Et en fait, C'est Jessie. lorsqu'elle veut te pousser, tu tombes pas. Tu sens qu'il y a de la puissance, mais tu la retiens. Elle est face à toi, c'est un visage presque monstrueux. Mais elle s'arrête. Son visage est déformé, il a plus rien d'humain à ce moment précis. Et elle pousse sur toi. C'est Jessie. C'est Jessie. C'est Jessie. C'est moi, maman. C'est moi. Je suis là. Je t'ai retrouvé. Jessie. Ah, mais... Elle te pose les mains sur le visage. Mais il n'y a rien de doux. Mais... Et elle te tâte comme ça, Mais tu es... Mais tu es insemblable. Oui, je suis venu. Qui J'essaye de couvrir ce qu'elle dit. Je suis venu à toi. Je t'ai retrouvé. Ok, Eddie, il a essayé de couvrir. Toi, t'as entendu ce qu'elle a dit. Tu es insemblable. Tu l'as entendu. Étouffé. Quitte. Je fixe Jessie. De manière sans doute pas un peu louche par rapport aux autres parce que je voudrais que je sois fixé sur sa mère. Non. Garçon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis devenu policier, maman. Je sais. Et elle regarde par-dessus ton épaule. Elle te touche, toujours en te touchant, comme pour être sûr que t'es bien là, mais elle te... Et... Il y a son regard qui croise le tien, Eddie. Et elle voit les autres aussi, qui sont tendus sur leurs armes, qui la tiennent en joue. Maman, je vais te demander quelque chose. Il faut que tu nous aides. Ton créateur est devenu trop dangereux. Je sais. Nous devons l'arrêter. J'ai vu ce qu'il a fait. Je suis allé à ton ancienne école. Avec Eddie. Eddie est mon coéquipier. Oui, je sais. Il t'a aidé quand tu en avais besoin. Je ne pouvais pas être là pour toi. Je suis désolé. Elle s'adresse à toi, Eddie. Eddie. Maman. Et il y a ta fille, Eddie, qui se dirige vers elle et qui l'enlace. Et je suis là, ma chérie. Là, je suis un peu perdu.
Maman. Et j'ai le doigt qui va sur la gâchette du fusil à pompe. Ma mère était sous l'emprise du grand-père. Elle le servait. Elle participait à son commerce macabre. Et je pense qu'elle a pris ta fille sous son aile. Qu'elle l'a un peu protégée en somme. Je me trompe? Je suis désolé, Eddie. Mon fils n'allait pas bien. Mon mari est mort. Il était à la dérive. Et j'avais besoin qu'il trouve un père de substitution pour l'aider. Et pour ça, il fallait un petit peu d'aide. Je vous ai trouvé. Vous étiez le candidat parfait. Compassion. Vous aviez de la compassion. J'ai été obligé de vous... J'ai été obligé de vous implanter l'idée. Lorsque vous étiez avec mon fils, lorsqu'il était votre indique, ça n'a pas marché la première fois. Je suis vraiment désolé, mon fils n'allait pas bien, il s'en serait pas sorti. Il fallait que vous ayez ce besoin de filiation. J'ai pris soin d'elle, je vous assure. Vous avez pris soin d'elle. Vous avez détruit ma famille. Ce que j'avais de plus cher au monde. C'est pas le grand-père, le monstre. Je suis vraiment désolé. Je recule d'un pas en gardant le fusil à pompe braqué sur elle. Je m'interpose. Eddie. C'est peut-être difficile à croire et à comprendre, mais elle a fait ça par amour. Amour. Par amour pour moi. Et elle a sacrifié ma famille par amour pour toi. Et tu veux que j'accepte ça? T'es un fils pour moi, Jessie. Et je ne sais vraiment pas ce que... Je me détourne et je trace comme si j'allais sortir du cimetière. Eddie. En partant rapidement. Eddie. Le monstre, c'est le grand-père, c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui a provoqué toutes ces chaînes de causalité, c'est lui qui a généré l'ensemble des problèmes. C'est lui l'ennemi, c'est lui qu'on doit détruire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. On peut détruire ce monstre une bonne fois pour toutes. Mais après, je sais pas. Après, il y aura ta fille. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours ta fille. Et quoi qu'elle soit, il y aura des décisions. Vous entendez quelque chose qui tombe. Mon père. Il est là. Il est là. Denis! Denis! Et à Oliver qui s'inquiète, on a entendu. Qu'est-ce que... C'est lui, c'est mon père. Et ta mère te prend la main, Jessie, tu dois fuir. Ne reste pas ici, Jessie. Je suis venu pour le combattre. Il est trop fort. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Combat-le avec moi alors. Ah, vous entendez un cri derrière les tombes, probablement un des chasseurs. Que faites-vous? Il y a Oliver qui se place. Vous l'entendez? Il se met à tirer. Il est là-bas. J'entends les il est cris, moi, là-bas. ou pas? Oh ouais, t'entends tout là, ça commence à... Il est là. Ok. Est-ce que j'arrive à voir quelque chose, moi, ou pas? En essayant de me concentrer. Tu vois les mouvements, tu vois les coups de feu et les silhouettes, c'est tout. Mais t'es Ce hors que du je voudrais cimetière. faire, je voudrais utiliser mon téléphone pour filmer en zoomant
jusqu'à ce que j'entende un cri, et après j'essaie de passer au ralenti pour voir ce que je vois. Ok, les autres, vous faites quoi? Je reviens à toi dans un instant. Moi, je tire dans la direction du bruit, du mouvement, enfin, ce que je vois, quoi. Ok. Immédiatement, il y a ta mère, Jessie, qui disparaît de ta vue. Enfin, elle bouge, elle va à un endroit. Toi, qu'est-ce que tu fais, Jessie? Je la suis. Tu la suis. Je lui Eddie, colle au train. Eddie, tu vas me faire un jet. Tu vas me lancer 2 dés à désavantage. Difficulté 6. C'est raté, un 4. Tu te mets à tirer. Tu tires. Malheureusement, c'est dans le vide. Tu vois les chasseurs qui étaient planqués, qui se révèlent parce qu'ils cherchent partout. Il y a une forme qui passe. Il y en a un qui tire. C'est Oliver. Malheureusement, il n'arrive pas à temps. Et il y a un de ses amis qui est projeté contre une des tombes. C'est là que ta mère intervient, Jessie. Et non! Elle intercepte l'espèce de mouvement trouble. Et là, ça se solidifie. Et il y a une sorte d'être humanoïde, un peu difforme, qu'elle projette contre une tombe. Qu'est-ce que tu fais, Jessie? Je retourne à la tombe pour récupérer le pieu qui était dans le cœur de ma mère. Ok. Ça continue à tirer. Vous voyez que Eddie, tu le vois, sa mère, elle est retournée et balancée contre une tombe. Et immédiatement, la chose lui fonce dessus et la mord. Et lui arrache un bout de la nuque entière et la rejette. Que fais-tu, Eddie? Je me dirige vers lui, je dis mais j'essaye de lui donner de lui tirer dessus un coup de fusil à pompe. Avec le fusil à pompe. Ok, tu vas être aidé par les autres chasseurs qui sont encore en vie, qui se mettent à tirer en même temps. Toi, Jessie, tu vas chercher le pieu. Tu vas me faire un test, Eddie. Un seul dé, difficulté 6. Ok. Pas Jessie, pardon. Eddie, j'ai dit Eddie, excuse-moi. C'est Eddie. Ça tombe mal. Ah merde! Oh là là! Ah la catastrophe. Tu te mets à tirer. Tu tires, tu le touches. Il se détourne de la mer, mais il te voit. Et tu le vois à ce moment, tu vois son visage, il n'a rien d'humain. C'est une monstruosité, une sorte de cadavre avec des crocs, ils sont tous pointus. Il a les fossettes creusées, il est squelettique. Et à ce moment-là, il jaillit sur toi. Il t'attrape et tu sens une douleur au niveau de ton ventre. Quelque chose de froid. Sa main a traversé ton ventre. Et il te mord au niveau de la jugulaire. Tu sens la vie être aspirée à ce moment-là. Jessie, tu as attrapé le pieu. Est-ce que je peux intervenir du coup, Oui, voyant ça? tu peux intervenir. S'il reste en place suffisamment longtemps, j'essaie de lui tirer dessus. Parce que là, il est immobile un certain temps, le temps de faire ça. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que ton tir va déterminer à quel point le garde-chasse pourra intervenir par surprise. Donc tu vas me lancer, t'es bien placé, 2 dés, avantage mais difficulté 8. 2. J'ai fait 2 et 1. Tu tires dans son dos. C'est comme s'il ne sentait rien. Et donc, il y a le garde-chasse qui débarque dans une sorte de trouble également. Et il le voit arriver. Ça veut dire qu'il te relâche, Eddie. Tu tombes, la douleur est intense, t'es par terre. Tu craches du sang. Et il fonce sur le garde-chasse. Et ils se mettent à se battre. Au milieu du cimetière. Jessie, qu'est-ce que tu fais? T'as récupéré le pieu. Si je lui enfonce dans le dos, ça n'a pas le même effet que si je lui enfonce dans la poitrine de face. Ça sera beaucoup plus difficile, en effet. Je te laisse 5 secondes pour me dire ce que tu fais et je passe à la suite si Ouais. t'as pas décidé. Donc j'arrive par derrière, j'arrive derrière lui pendant qu'ils se battent ensemble. Et je passe le pieu autour de sa gorge pour le tirer comme ça vers l'arrière. Ok, avec ta nouvelle force. Ah, intéressant. Intéressant.
Il est très fort. Tu sens qu'il y a de la résistance. Au moment où tu le fais, il y a une sorte d'instinct. Il se tend. T'as une sorte de squelette entre les mains. Et pourtant, extrêmement véloce. T'as même du mal. T'as l'impression qu'il veut s'échapper de ton étreinte. Tu vas me lancer 2 dés à avantage. Mais difficulté 8. Ok, bon. C'est ici que tout se joue, les enfants. Hein. Alors, j'ai fait... Putain. J'ai fait 2 et 1. Ah putain, c'est terrifiant. Non, pardon, attends. Non, non, c'est ça moi. c'est le tirage de Mathieu. T'as ça. fait 5. T'as fait 5. Je vois pas mon lancer, ouais. T'as fait 5 et 2. 5 et 2. Ah bon, 5 et 2. Écoute, ce qui se passe, c'est que tu es derrière lui. Et il était face au garde-chasse. Il est en train il doit avoir des griffes. Il est en train de le lacérer. Et ta pression, malheureusement, n'est pas suffisante. Il t'attrape au niveau de la nuque et te projette et te frappe par terre. Tu sens une douleur intense et te rejette comme ça pendant qu'il est en train de finir le garde-chasse. Que fais-tu, Mathieu? Je sais ce que je vais faire. Vas-y. T'as faim et je serre un peu le bébé pour le faire crier. Pour qu'il soit attiré, tu sais, pour que tu sais, il se stoppe à un moment et je m'apprête à lui tirer Oh, dessus. ça, c'est... Avec le bébé. Oh là là, c'est Oui, terrible. mais oui, mais C'est terrible, mais c'est excellent. Et en plus, c'est son enfant, le bébé. Il l'a créé pour s'en nourrir. Oh là 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 là. Écoute, le bébé se met à pleurer. En plus, il a faim aussi, le bébé. Il y a du sang. Et lui aussi, la faim s'éveille en lui. Il s'arrête. Il se retourne. Tu vois la monstruosité. Tu lui tires j'essaie de lui dessus? tirer dessus. Ok. Tu vas me faire un test. Attention. Ça va déterminer l'avenir, soit ton avenir, soit celui du bébé, je sais pas encore. Tu vas me lancer 2 dés à désavantage, difficulté 6. Oh la vache. 2. Loupé. Ah, c'est triste. Non mais Ils foncent sur toi, t'as le bébé devant, je veux juste te demander un choix. Est-ce que tu laisses le bébé devant toi ou est-ce que tu l'écartes? Allez, tu décides, t'as 3 secondes. 3. je le laisse devant moi. Parce que en fait le truc c'est que je m'apprêtais à abréger ses souffrances D'accord. après. Il s'en saisit. Toi, tu es projeté par l'impact, mais il a pris ton fils et il le mord au niveau du cou. Et bientôt, ses cris, il le vide entièrement. Comme si ça lui redonnait des forces à ce moment-là. Et il rejette. Limite, il le décapite devant toi. Jessie, que fais-tu? Tu as été rejeté. Tu vois ton créateur qui lui aussi se relève. Les chasseurs... Il y a Oliver qui est pas encore mort, il s'est relevé, il est en train de tirer en direction du grand-père. Que décides-tu? Il me tourne le dos là, alors de Oui, fait. de fait. Je vais lui... Tant pis, je vais essayer de lui planter le pieu dans le dos. À Ok. un moment, il faut tenter quelque chose. Ok, toi tu vas faire ça. Ton créateur va foncer au front avec lui pour le distraire, pour être son attaquant principal. Eddie, toi à l'abdomen, tu vois qu'il y a du sang partout, il a été transpercé. T'es par terre. Pas loin de toi, tu vois la mère de Jessie, qui est dans un sale état aussi. Mais elle est en train d'essayer de se relever, de ramper, elle essaye de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Est-ce que j'ai la force d'essayer de rattraper le pont? Ça peut se tenter, ton objectif ça sera quoi exactement? J'essaie de tirer sur le grand-père. Ok. T'es blessé. Ouais. Je vais revenir à toi. Et toi, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Mathieu, t'as été projeté contre une des tombes. Tu viens de voir ton fils se faire massacrer. J'essaie de vider le chargeur qui me reste. Tu vas vider le chargeur. Ok, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Vous allez tous, parce que je considère que vous, à votre niveau, vous faites tous quelque chose. Vous allez tous me lancer
un dé, à part toi, Jesse, qui va m'en lancer 2 à avantage. Avant de les lancer, je vais vous donner l'enjeu. Il me faut un 10. S'il n'y en a pas, quelqu'un va mourir. Ok. Bon, Let's roll. allez, let's roll. « 8. 8, 6, 4 et 1. Ok, je sais ce qui va se passer. Ton créateur est au contact avec lui. Il essaie de le maintenir parce qu'il a vu ce que tu allais faire. Que tu allais tenter de le frapper dans le dos. Non, Vous- pas lui. toi, tu ramasses le pompe, Eddie. Mais trop tard. T'y arrives pas, t'es lent en fait. C'est juste ça ton problème, c'est que tu vas pas pouvoir intervenir à ce moment-là. T'es en train de ramer dans cette direction. Matthew, toi tu tires. Et malheureusement, avec le choc, tu tires à côté ou tu lui tires dessus, ça lui fait presque rien. Jesse, lorsque t'arrives, tu lui enfonces le pieu dans le dos, mais pas assez fort. Résultat, il est sur lui, planté, mais ça l'immobilise pas. Il donne un coup à ton créateur, toi il se retourne, et même chose, t'as un coup de griffe qui t'ouvre complètement au niveau du torse, et il te repousse. Et c'est vers toi qu'il vient. Et c'est à ce moment-là que ta mère intervient. Jessie! Et avec une sorte de rapidité surnaturelle, mais moins rapide que tout à l'heure, elle se met entre toi et le grand-père, Jessie. Et tu vois le grand-père planter ses 2 griffes à travers le corps de ta mère. Il la projette par terre et il lui bouffe le visage, comme une bête. Et il lui arrache une partie du visage. Que fais-tu, Jesse? Donc, il est courbé devant moi. Courvé, en tout cas un peu plus loin que toi, et il est en train de littéralement d'achever de massacrer ta mère. Et je pense même, avant que tu agisses, il lui en fait, en la saisissant, il lui arrache même la tête. Je vais me jeter dessus en essayant d'enfoncer le pieu davantage. Parce qu'il est déjà planté en partie. Donc je vais me jeter dessus en fait, de tout mon poids pour l'appuyer dans sa poitrine. D'accord. Matthew, est-ce que tu veux tu es dans une situation où tu vas pas être assez rapide. Si tu fais pas quelque chose de drastique, je crains que tu n'aies pas d'impact. Donc si tu as envie d'avoir un impact, c'est quelque chose de drastique, sois créatif. Est-ce que tu veux me proposer quelque chose? Ouais. On considère que j'ai vidé mon chargeur ou que j'ai encore quelques balles ou... T'as encore quelques balles. Ok. Parce que dans ce cas-là, je vais me relever et courir pour essayer de le bloquer un peu en tirant, en m'approchant et en tirant pour essayer de le gêner un peu pour qu'il se concentre plus soit sur le festin, soit sur moi qui lui tire D'accord. dessus plutôt que sur... Tu vas vider ton chargeur. Ça va être la fin de ça. Eddie, t'as presque atteint le fusil à pompe. Et tu vois que c'est un massacre. Il est invincible, qui te semble monstrueux. C'est très difficile pour eux. Et tu vois ta fille à côté qui est cachée derrière une des tombes. Elle est terrifiée. T'as une opportunité. Elle est là. Il fait pas attention à elle. Mais elle est pas au niveau de ton fusil à pompe. Qu'est-ce que tu fais? Ça sera ta dernière action probablement à ce moment-là. Je l'appelle Adeline. Adeline. Elle me... Ah oui, elle te m'entend voit. Papa! Oui, sauve-toi. Sauve-toi tant que tu peux. Et elle se met à courir. Elle fuit. Elle essaie de fuir hors du cimetière. Est-ce que tu veux tenter une dernière chose? T'es proche du fusil à pompe. T'as pris le temps de dire à ta fille de fuir, donc tu seras moins efficace sur ton tir. Et j'essaye de tirer, bien sûr, après. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser lancer, tu attends, un dé. Je t'aurais lancé 2 normalement, mais vu que t'as pris du temps avec ta fille, tu vas en lancer que 1. Toi, Matthew, tu vas en lancer 1 aussi.
S'il n'y a pas un 6, tu l'auras bien distrait, mais c'est toi qui mourras si tu fais pas un 6. Et Jessie, je vais te laisser 2 dés parce qu'il y a l'aide de ton créateur. Sur le tas, je veux qu'il y ait un 8 pour le vaincre. Et toi, Mathieu, il faut que tu aies un 6 pour survivre. J'ai fait 1. J'ai fait un 10. Oh, ok. Très bien. Et moi, je fais 4 et 6. Ok. Décidément. Non, mais je vais vous dire ce qui va se passer. Mathieu, tu tires dans sa direction, tu vides ton chargeur et tu lui tires même dans la tête. Ce qui fait qu'il laisse tomber son repas. C'est sur toi qui va. Il fonce dans ta direction, il lâche complètement les autres, il est dans une frénésie. Tu l'as vraiment énervé, quelque chose d'animal. Et tu te prends des coups de griffe à répétition dans ton abdomen. Tu sens que ça souffre probablement, t'as un froid qui t'envahit complètement. Tu tombes par terre, il y a du sang qui coule sous toi, t'es pas encore mort. Grâce à ça, Jessie, t'as une ouverture. Et tu voulais lui appuyer sur le pieu, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Tu commences à appuyer le pieu, tu sens que ça rentre un peu avec ta force surnaturelle. En plus, t'as l'aide de ton créateur qui fonce à nouveau. Mais il est tellement rapide, tellement fort qu'il se retourne, te donne un coup de griffe, t'es projeté. Ton créateur, même chose, il le prend, il lui enfonce les griffes au niveau du cou et il le jette. Et il se tourne dans ta direction, Jessie. Mais c'est là qu'Eddie a réussi à prendre possession de son fusil à pompe. Et je vais te laisser me décrire, Eddie. Tu vas pas le tuer avec ton fusil à pompe, mais tu vas considérablement le ralentir ou l'empêcher de faire quelque chose. C'est ton moment de gloire, je te laisse me décrire. À ce moment-là, je pointe le fusil à pompe sur lui. Je vois que le temps semble se ralentir. Je vois un angle de tir parfait. Je fais un petit sourire en coin. J'appuie sur la gâchette et la moitié de son visage part en éclats. Alors évidemment, ça le tue pas, mais il part un peu la tête en arrière et il est déboussolé quelques instants. Parfait. Et je rigole et tiens, prends ça dans ta face. Il y a un choc. La moitié du visage se détache. Tout est comme au ralenti à ce moment-là. Et c'est vers toi qui se tourne, Eddie, de cette rage. Ton créateur est en train de se relever, Jessie. Et tu vois que là, c'est votre seule opportunité. Et je vais te laisser me dire ce que tu décides pour essayer de l'achever, Jessie. Et grâce au 10, Ok. c'est toi qui vas faire le coup final. Avec le pieu. Avec mon créateur, on va l'attraper chacun par le dessous du bras, de chaque côté, et on va venir le plaquer sur le dos pour l'empaler sur le pieu. Vous le voyez, il a la gueule pratiquement ouverte. Et il est complètement immobile. Il n'est pas mort. Immobile. Je lui attrape ce qui reste de tête et je lui arrache la tête en hurlant. Écoute, tu réfléchis même pas. Tu lui attrapes. Tu sens qu'il faut un effort. Mais au fond de toi, il y a comme une rage bestiale. Et c'est là que tu sens, d'ailleurs, la malveillance de ta nouvelle nature. Et tu tires. Tu sens que c'est pas humain. Tu sens que tu as besoin d'une rage monstrueuse pour le faire. Et tu prends un certain plaisir. Tu peux pas t'en empêcher. Et sa tête commence à se détacher. Et au final, elle s'arrache. Et contrairement à ta mère, immédiatement, il tombe en cendres. Et il n'y a plus qu'un tas de cendres devant toi. Eddie, tu te sens faible. T'as perdu beaucoup de sang. Tu sens que t'es en train de mourir. Mathieu, c'est pareil. Ton créateur est à côté de toi, il est blessé. Tu vois qu'il y a une partie d'ailleurs de lui qui commence à se soigner, doucement. Tu es témoin pour la première fois, Jessie, de cette capacité. Les chasseurs, soit ils sont morts, soit comme Oliver,
Et un autre, ils sont blessés dans un coin. Ils ont tiré, sont derrière des tombes, ils ont du sang partout. Affaiblis. Que faites-vous? Est-ce que j'ai encore la force de changer de chargeur? Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça se verra que tu le, Oui. que tu le fais. Mais justement, en fait, je me prépare comme ça. Ouf. Eddie, c'est toi qui le vois. Tu vois ça. T'es en train de... Tu sens que tes forces faiblissent, mais comme t'es allongé, que Jesse, il est concentré sur son premier meurtre, il voit pas ça. Et toi, tu vois Mathieu qui est en train de pointer son pistolet au niveau de sa tête. Est-ce que tu veux faire quelque Je chose? hurle. Je le crie. Jesse, Mathieu, non! Mathieu, non! Jesse, tu l'entends. Tu entends Eddie qui dit ça. Tu vois, Je regarde Mathieu. et tu vois ça. Est-ce que tu veux Je tenter? lui fais un dernier signe de tête. Tu confirmes, Mathieu? Je dis quelques mots avant. Du coup, parce que là, vu mes blessures, je vais crever. Tu penses? Eddie, je suis désolé. Et tu tires? Jesse, En même temps, t'inquiète pas. T'inquiète pas, match. je suis désolé, mais en même temps, tu nous as bien enfumés. Et malheureusement, votre collègue se suicide. Il y a un des chasseurs, Oliver, qui est en train de récupérer son arme, il est en train de recharger frénétiquement, il est même apeuré. Ton créateur te regarde, Jesse. Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu fais? Ils sont à toi. Leur vie m'importe peu. Quoi? Vous êtes comme eux, vous nous avez trahis! Et sans même attendre, il lui laisse même pas un discours, pas de réagir. Ton créateur les achève, rapidement. Jesse, tu es avec lui. Les chasseurs sont morts. Matthew est mort. Et Eddie est en train de rendre son dernier soupir, mais il n'est pas encore mort. Eddie, je pense que tu as compris, tu as vu les mouvements de Jesse pendant le combat. Tu sais à ce moment-là. Vous voulez vous échanger quelques mots, faire quelque chose. Je m'approche de lui, je me mets, je m'agenouille à côté de lui. T'attrapes le bras. Petit gamin. Je suis désolé, je pouvais pas laisser Vanessa partir. C'était au-delà de mes forces. C'est... Je... Bientôt rejoindre Mathieu, tu sais. Je sais. Je sais. On a une putain de vie tous les deux. Piston. Et je vais te demander une chose. Avant de... Je crache un peu de sang. Prends soin d'Adeline. T'as pas besoin de le demander. On s'occupera d'elle comme si c'était notre fille avec Vanessa. En souvenir de toi. Et mon regard se trouble. Bon, un dernier soupir. Et un petit sourire se dessine sur la lèvre avant de se figer pour l'éternité. Jesse, est-ce qu'il y a une dernière chose symbolique que tu veux faire au cimetière? Sachant qu'il y a le cadavre de tes amis, de ta mère, ton créateur est là. Ouais. Je prends le cadavre de ma mère que je vais
replacé dans sa tombe. Et je rebouche la tombe. Et à la fin, je dis « Repose en paix, maman ». Tu vas quitter le cimetière avec ton créateur. Tu pourras faire ce que Ouais. tu veux. Et quelle sera la dernière image qu'on verra de Jessie? Est-ce qu'il sera seul? Est-ce qu'il sera au chevet de Vanessa? Est-ce qu'elle sera déjà transformée? Est-ce qu'il sera avec Adeline? Peins-nous une image de comment sa nouvelle non-vie commence. Dans une grande ville. Minuit le 31 décembre suivant. Jessie et Vanessa, perdus dans la foule, scandent le décompte avant le passage à la nouvelle année. Entre eux, ils tiennent les mains d'Adeline, qui sourit. Et la nouvelle année commence. Une nouvelle année pleine de promesses, qui s'ouvre sur un avenir différent. Une nouvelle année, symbole d'éternité. Pour vous. D'une certaine forme de renaissance, disons. Et une renaissance qui n'aura pas que des bons côtés. Et ainsi se termine cette histoire où les passés de chacun d'entre vous se sont entremêlés de manière différente, avec des choix différents pour vous. Et vous avez une chose en commun en tout cas, que vous partagez tous, c'est que tous ces choix ont été dictés par une chose. Tous ces choix ont été dictés parce que vous fuyiez ou subissiez l'insoutenable mortalité de l'être.